Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams TV. Alors là, je suis tombée vraiment sur une info, complètement par hasard, mais ce qui arrive sur nos routes, c'est un petit peu très inquiétant. Voilà, je sais que ça va pas très bien ensemble les deux termes, mais bon, je veux pas vous paniquer non plus, mais là, il s'agit de méga camions. Donc, vous connaissez tous les 20 tonnes, les 22 tonnes. Et ben maintenant, c'est pas assez grand. Et bien évidemment, le Parlement européen a donné son feu vert pour pouvoir laisser circuler sur nos routes en Europe, donc en France, puisque jusqu'à preuve du contraire, l'Europe est sur la France, pardon, excusez-moi, vous voyez, ça m'énerve quand même. La France est sur le continent européen, et donc là, on parle de camions quand même de 60 tonnes. Donc des méga camions. Donc c'est un article de France Info. Et je vous cache pas que quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais ils sont dingues. Mais ils sont dingues. Alors ils veulent nous foutre des éoliennes de partout dans l'océan, etc. Et ils veulent nous tuer sur les routes avec ces machins-là. Alors déjà, tu croises un 22 tonnes, je donne pas cher de ta peau. Mais là, 60 tonnes, le machin il t'écrabouille. Hein. Ah, faut pas avoir une petite Clio là pour le coup. Encore que ma titine elle est solide, mais là, les nouvelles bagnoles là, avec leur espèce de tôle qui reprend forme tout de suite. Ouais, ouais. Ça, c'est pas top non plus, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, après, je suis pas mécano, etc. Mais en tout cas, là, quand j'ai vu ça, je dis, il faut que je leur en parle parce que je ne suis pas sûre que ça soit même sur CNews qu'on vous en parle. TF1, France 2, je sais pas. Après, vous me direz, hein, ceux qui regardent encore la télé, il y en a très très peu, il y en a de moins en moins, mais bon, on ne sait jamais. Donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est un article de France Info qui a été publié le 12 mars 2024. Donc il titre Méga camions, le Parlement européen adopte le texte autorisant leur circulation. Ces camions également appelés gigaliners peuvent mesurer jusqu'à 25 mètres, soit l'équivalent d'un terrain de tennis. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont été à Roland-Garros, moi j'ai eu cette chance d'aller voir les demi-finales et finales dames du temps de Steffi Graf et Arantxa Sanchez. J'ai même vu Arantxa Sanchez mettre sa nique à Steffi Graf, j'étais contente. Voilà, mais donc voilà, on va voir ça sur nos routes. Hein. Et vous avez bien vu la pastille l'illustration du moins de ma vidéo, vous avez vu le bestiau. Donc vous risquez de croiser ça sur les routes. Donc, un premier feu qui passe au vert pour les méga camions. Par 330 voix pour et 207 contre et 74 abstentions. Alors, petite parenthèse, ça devrait être interdit l'abstention. Non seulement ça devrait être interdit, mais en plus obligation d'être dans l'hémicycle le jour du vote. Tu votes pour, tu votes contre, t'assumes ta conviction. Ça veut dire quoi s'abstenir? Ça veut dire quoi s'abstenir? De ne pas avoir les couilles, on n'est ni pour ni contre, donc on s'abstient? Non. Tu es là pour voter des lois, tu ne peux que prendre position. Bah, sinon c'est le dawa. Non, moi je ferais vraiment annuler les abstentions. Hein, et obligation d'être dans l'hémicycle, qu'il soit au Parlement européen ou au Parlement, à l'Assemblée nationale. Je suis désolé, mais ils doivent avoir obligation d'être là. Alors, il y a des petites techniques aussi, hein, de certains petits malins, quand on voit les textos, ah ouais, ta femme, dis donc, elle est à l'hôpital et tout, elle a des emmerdements. Donc le député qui vote contre alors que l'autre veut voter pour, bah se barre. Donc ça fait un vote contre en moins. Ils sont malins, hein. Mais c'est que des magouilles comme ça. Voilà, vous le saviez très certainement déjà, je pense. Hein. Et si vous ne saviez pas, eh ben, je vous en apprends une bonne. C'est vraiment des marlous, mais vraiment pas possible. Hein. Donc, le Parlement européen a adopté en première lecture, mardi 12 mars, le texte qui autorise ces camions à rallonge à rouler sur les routes de l'UE. En l'état, leur circulation reste encore suspendue à une ultime validation du Conseil européen. Oui, bah, vous imaginez bien que ça va être validé, hein, à mon avis, hein, mais bon. Le texte va en effet à présent être négocié avec les États membres. À l'issue, chaque État pourra refuser le passage de ces méga-camions à condition qu'il ne l'autorise pas sur son territoire. Bizarre cette phrase. Je vais la relire, attends. À l'issue, chaque État pourra refuser le passage de ces méga-camions à condition qu'il ne l'autorise pas sur son territoire. C'est pas des phrases pour nous embrouiller la tête, ça? Ça veut exactement dire la même chose. Mais ils nous prennent vraiment pour des cons quand même. Non, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc également appelés donc gigaliners,
Ces camions à rallonge, composés d'un conteneur auquel s'ajoute une remorque, peuvent mesurer donc jusqu'à 25 mètres, la longueur d'un terrain de tennis, comme je vous disais, et peser 60 tonnes. Ils circulent déjà dans une poignée de pays, dont la Suède, la Finlande, les Pays-Bas et l'Allemagne. Intérêt affiché, économiser du carburant et réduire les émissions de carbone en transportant davantage en moins de trajets. Alors moi, on m'a toujours dit qu'un véhicule plus lourd consommait plus. Vous savez, ces grosses bagnoles américaines, c'est des gouffres à essence, parce qu'elles sont lourdes. Donc, faux argument. Déjà, l'argument là, il est démonté par votre MAMS. Alors, déjà, si moi je suis capable de le démonter, l'argument, il devrait y en avoir d'autres quand même, je pense. Hein, non, mais enfin, il faut arrêter. Donc, ça va pas réduire les émissions de carbone, puisque, ou alors, il va y avoir des moteurs hyper puissants. Mais ça ne sera pas des camions électriques. Hein. Ça, dites-vous-le bien, ça ne sera pas possible avec des camions électriques. Bon. Alors qu'ils veulent en foutre de partout aussi. Ah, je vous le dis, ils nous prennent pour des jambons de Bayonne. Et puis ça va passer comme une lettre à la poste pour certains. Là, les écolos, ils vont être contents. Ouais, bon. Non, mais faut arrêter. Donc, la crainte de route engorgée. Bon. Que t'aies deux camions avec des containers de 22, l'un derrière l'autre, ou un machin de 60, je vois pas trop ce que ça changera, mais enfin, bon. Mais pour les acteurs du ferroviaire, cette compétitivité accrue du transport routier fragilisera immanquablement leur développement. C'est vrai que si on avait un petit peu entretenu notre réseau ferroviaire, qu'on ne l'ait pas laissé à volo complet, peut-être que c'est peut-être plus par là qu'il faudrait aller, hein, dans le sens où on n'aurait pas ces espèces de gros poids lourds là sur nos routes déjà d'une part. Ça serait pas mal. Hein, bon, mais enfin, c'est toute une logistique, ça coûte de l'argent, voilà. Mais vaut mieux user les conducteurs de camions jusqu'à l'os, qu'ils soient complètement crevés jusqu'à ce qu'ils provoquent un accident mortel. Hein, bon, parce que vous vous rendez bien compte que si vous percutez un machin comme ça, vous allez aller dire bonjour à Saint-Pierre et à Jésus. Hein, ok. Donc, mais enfin bon, bref, ils pensent, je sais pas, ils pensent pas loin, ils pensent pas, enfin, je sais pas ce qu'ils ont, hein, mais bon. Donc, nous sommes fermement opposés à l'augmentation des poids et tailles des camions non électriques. Oui, alors voilà les camions électriques dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pas possible les camions électriques, il faut arrêter. Pour les petits trajets, oui, intervilles, mais c'est tout, hein, et encore, et encore. Donc au flux transfrontalier de méga camions qui circuleraient sans entrave de la Pologne à l'Espagne, lance Sigrid Nikuta, patronne de... Ah oui, mais enfin, s'ils vont... Excusez-moi, hein, mais s'ils vont de la Pologne à l'Espagne, va bien falloir qu'ils passent par la France, hein. Ah là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est obligé. Donc la France va devoir accepter... bon. Donc lance Sigrid Nikuta, patronne de DB Cargo, géant du fret ferroviaire. Cela engorgera nos routes déjà encombrées, mettra sous pression les ponts. Ah oui, parce qu'il y a les ponts aussi, il y en a qui se cassent la goule. L'impact anéantira les gains environnementaux en encourageant la route, même quand le rail est plus efficace et écologique. Là, pour le coup, là, je suis d'accord. Ça, c'est de l'écologie responsable. Voilà. Et c'est vrai que les ponts, on les entretient pas, donc voilà. Ils vont tous se casser la gueule, et après, combien ça va coûter à reconstruire, et qui c'est qui va payer? C'est Bibi. Eh bah oui, c'est nous, pauvres pommes. Mais je sais pas comment on peut faire pour lutter contre ça, hormis aller voter le 9 juin pour éviter que ce genre de loi passe comme ça, crème, quoi. Hein, bon, bref. Donc l'initiative est aussi très critiquée par les écologistes. Ah pour une fois qu'ils servent à quelque chose, ceux-là, dont l'ensemble des amendements ont été rejetés lors du vote mardi. En France, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas du tout les routes adaptées à ces méga camions, a regretté sur France Inter l'eurodéputé écologiste Karima Delli. Pour la présidente de la Commission des Transports et du Tourisme du Parlement européen, ces méga-camions sont aussi plus dangereux parce que la distance de freinage de ces engins est beaucoup plus importante. Bah oui, ce qui pourrait augmenter les risques d'accidents routiers de 80%. Alors ils nous cassent les bonbons avec leurs 80 km/h, leurs 30 km/h en ville, mais là non, hein. On va pas leur casser les bonbons, c'est du commerce, c'est pour remplir les poches des gros.
Vous avez bien compris quand même. Donc ce qui est énorme, hein. C'est vrai que 80% c'est quand même beaucoup. D'autre part, en matière de sécurité routière, l'augmentation constante des véhicules sur la route notamment représente un danger supplémentaire et véritable. Donc il y a 299 commentaires. À mon avis, c'est pas piqué des verres. Donc vous irez voir ça, le lien est bien évidemment en description sous la vidéo. Mais moi, je me dis, mais c'est quoi ces gens? Déjà, si les 75 n'étaient pas abstenus et qu'ils avaient éventuellement voté contre, ça passait pas. Ça passait pas. Mais en Scandinavie, apparemment, mais c'est différent ces pays-là, parce qu'ils sont vraiment, avec leurs montagnes, etc., ils sont plutôt, on va dire, isolés. Donc ils ont besoin de prendre des plus grosses quantités pour ne pas avoir à faire passer par la montagne, surtout que l'hiver, bah, c'est enneigé et que les cols de montagne, bon, c'est impraticable. Hein. C'est pour ça qu'ils ont des méga congélos, pour le coup. Mais vraiment, quand je vous dis méga congélo, c'est des méga congélos. Hein. Ça vous prend toute une pièce. Hein. C'est monstrueux. Je me pote un jour, j'ai vu la taille du congélo, j'ai fait mais non. Et il était rempli. Hein. Mais l'hiver, il n'y a pas le choix, quoi. Ils sont obligés d'avoir des congélos. Donc eux, c'est encore, on va dire, allez, différent. Mais nous, on n'a pas ces soucis-là. Sauf éventuellement dans les coins reculés en montagne, mais c'est pareil, les gens, ils ont des super congélos, quoi. Et puis ils prévoient, c'est pas des teubés. Et puis ils ont des pneus à clous ou des chaînes sur leur véhicule, et puis ils circulent, quoi. Mais là, mettre des 60 tonnes sur nos routes, mais c'est des dingos. Moi, je vous le dis, c'est des dingos. Enfin voilà, je voulais vous faire part de cette petite dinguerie. L'Europe, vraiment, va falloir nous dégager tout ça, et il n'y a qu'une seule solution. Je radote, je sais, allez voter le 9 juin. Pas de piscine, pas ciné, pas plage, pas glacier, pas visite chez papy-mamie, ou chez le frangin, ou je ne sais quoi. Vous allez en premier et en priorité le matin, dès que vous posez le pied par terre, après avoir pris le café, la douche, vous pomponnez un peu, vous allez voter. Et après, m'en fous, vous faites ce que vous voulez. Mais le 9 juin, on est tous aux urnes. Et on leur montre qu'on n'est pas d'accord. Parce que le Macron, là, il est en train de rallier pas mal de moutons qu'il avait peut-être éventuellement égarés, en faisant peur avec Poutine qui attaquerait le sol français. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Hein. Même la Pologne, il l'attaquera pas. Hein. Il veut juste récupérer la Crimée et le Donbass. Voilà. Et éventuellement l'Ukraine qui était russe tout le temps. L'Ukraine, ça a 60 piges, ce pays. D'accord? C'est tout jeune, tout jeune. Voilà. C'est tout. Point barre. Donc, je suis ni pro-Poutine, mais en tout cas, je suis pas pro-Poutine, mais je suis pas pro-Zelensky non plus. Et je comprends pas que Poutine, il l'ait pas fait dégommer. Non, parce qu'on l'a fait avec Saddam Hussein, on l'a fait avec Kadhafi, on l'a fait avec Ben Laden. Pourquoi on le ferait pas avec Zelensky? Je suis désolé, hein, je ne fais pas un appel au meurtre, je dis juste que ça serait une des solutions pour que, bon, bah, ça s'arrête, cette folie-là. Parce que même les ricains vont lâcher l'Ukraine. Hein. Donc il n'y a que les pauvres petits Européens là qui croient encore que... c'est pas parce que les Américains sont loin, c'est que juste, les Américains, les résidents, pas les chefs d'État, hein, se sont dit, il y en a marre de raquer pour une guerre qui est à 20 000 km de chez nous. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, le petit don, la petite souscription. Si vous le pouvez, ça serait vraiment sympa pour aider la chaîne. J'espère qu'elle ne sera pas strikée parce que j'ai quand même dit des choses un petit peu bof. On verra bien. De toute façon, tant que c'est que la vidéo qui est strikée et pas la chaîne, moi ça me va. D'ailleurs, je suis en train de créer une chaîne de secours et à voir si je vais faire une vidéo avec mon ami Marie sur un cold case et on verra bien ce que ça donne au niveau des vues. Voilà. Et à ce moment-là, on créera une chaîne. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams TV. À ciao.